Bonjour à tous, nous voici pour un tout nouveau reportage Colmic Europe TV sur la nouvelle canne de bordure, la Sponda HH, où on va vous démontrer ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti pour un nouveau reportage Colmic Europe TV. Donc voilà, je suis en présence de Sébastien Val qui m'a accompagné lors de cette session sur le reportage de la Sponda HH. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ta spécialité au niveau de la pêche et tes techniques, tes approches, tes appâts, un peu de tout, quoi. Alors les appâts, c'est des appâts escapèche, donc sur une base d'amorçage sur des pelets surdosés avec de l'amino. Et puis en ce moment là, je pêche beaucoup avec des enrobés, des babycorns enrobés avec de la colle escapèche, de la colle escaglu d'ailleurs. Sur ce plan d'eau là ou bien en général sur En ta général technique? et surtout sur ce plan de là, j'ai fait beaucoup avec ce genre d'appât. Voilà. Et sinon, je pêche depuis peu avec la Sponda HH. Et au niveau technique, au niveau du fil, J'utilise flotteurs, tu vois. le fil Colmic style résistance en 35 centièmes. Je pêche en 35 centièmes parce qu'en 30 centièmes c'est un peu léger. Parce que les poissons sont très puissants ici. Vraiment très puissants. En général, tu pêches toujours 35 ou bien... Non. Vraiment ici je pêche en 35 centièmes, mais habituellement je descends entre 25 et 30 centièmes. Mais tout dépend s'il y a des obstacles ou pas. Voilà, tout à fait. Parce que je fais quand même une pêche d'obstacles le plus souvent. Des pêches dans les branchages, voilà, dans des lieux très encombrés. Et voilà quoi. Et au niveau canne, donc, tu as signé avec Colmic pour pêcher Colmic. Et donc là, tu as eu dans les mains la Sponda HH. Qu'est-ce que tu en penses réellement au niveau de la canne? Qu'est-ce que tu dois trouver bien? Très bien, ouais, franchement très bien. Une canne parabolique, mais pas trop non plus. Et qui résiste bien au choc des poissons. Et donc j'ai monté cette canne avec un élastique 4 pleins de chez SK, un élastique jaune qui réagit vraiment très bien sur les assauts des poissons. C'est vraiment très intéressant. Là j'ai pu voir déjà sur le reportage qu'on est en train de travailler. Tu as déjà fait des beaux poissons déjà en début de saison. Hein. Ouais, j'ai fait des beaux poissons, ouais. J'ai eu comme de beaux combats. Et j'ai eu la chance de taper quelques beaux fiches. Ouais, là, la plus grosse que tu as fait là 16 200 ou 16 300, je sais plus. Qu'on pourra voir sur le reportage. Tout à fait. Par chez toi là par contre c'était Par chez moi, ouais, sur un étang de 3 hectares. Et c'est deux étangs en fait, un de 3 et un de 4 hectares. Et j'ai fait les plus grosses sur le 3 hectares. Tu as commencé directement la carpe au cou ou bien tu as commencé à la batterie? J'ai commencé à la batterie comme beaucoup, et puis le jour où je suis passé au coup, ça m'a totalement séduit et j'ai absolument plus voulu pêcher en batterie. Ouais, niveau sensation. La sensation, c'est clair, ça n'a rien à voir. Et j'ai donc tout revendu et je suis passé directement à la pêche au coup. Et c'est un plaisir de pratiquer des combats avec des poissons plutôt qu'au lancer. Je trouve que c'est plus sympa, quoi. C'est vraiment... Et tu t'occupes d'un forum et apparemment aussi tu t'occupes d'un magazine qui est sur le net. Alors on s'occupe d'un magazine effectivement qui s'appelle Évolution Carp Mag, qui est ici là. On a l'affiche Évolution Carp Mag. C'est un magazine gratuit sur internet. Vous pouvez aller soit sur Facebook ou soit sur internet, Évolution Carp Mag. Et puis j'ai aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle La Carpe au cou tout simplement, où les gens peuvent poster leurs photos, leurs pêches et leur technique de pêche et les partages quoi. Et voilà, c'est le but de rencontrer des gens, de parler et de partager. Donc là on va partir sur le reportage sur la Sponda HH. On est parti pour pêcher la carpe à rôder en Zodiac. Donc on va aller voir, il y a des secteurs là-bas au fond qui sont pas mal, avec pas mal d'arbres dans l'eau, des petits îlots. Donc on va aller faire un tour là-bas et on verra s'il y a du poisson à faire. En plus le vent il tape en direction du cul du marais, donc on va aller voir directement là-bas si le poisson est un peu mordeur.
On est en début de saison, les œufs sont encore bien froides, mais on part toujours positif. Mettre les piquets pour amarrer le poteau. On va essayer à se mettre pas trop près pour pas les effrayer. Là, on va mettre les perches. Il faut bien mettre les perches parce que les combats, quand ils sont féroces, ça fait tout bouger. Hein. Donc là, au niveau de l'amorçage, on peut les surdoser avec de l'amino Fischer et la bombe Fischer. Tout y est bien collé, c'est nickel. Et ce que je vais venir amorcer aussi à côté, c'est les Iwan, les fameux Iwan qui permet vraiment de dégager un gros nuage au fond de l'eau. Donc je vais amorcer deux secteurs, donc je vais amorcer le secteur de droite et le secteur de gauche. Donc pour ça j'ai fabriqué une petite coupelle comme on pêche avec une canne de bordure. Donc j'ai repris une coupelle normale, je suis venu lui mettre deux fils de chaque côté, j'ai pris un hameçon sans ardillon que j'ai coupé aussi la pointe. Donc j'ai pris une pince qui permet normalement pour mettre pour la pâte, donc je viens la clipser là et je viens mettre l'hameçon là avec ma coupelle. Donc j'ai plus qu'à remplir. Je préfère utiliser une coupelle comme ça que les petites coupelles que je rajouterai après sur le sillon si j'ai des rappels à faire. Là pour le premier amorçage comme ça j'ai juste une coupelle à envoyer et c'est fini. Voilà. Je mettrai une coupelle comme ça de chaque côté. On va s'approcher le plus possible. On va se mettre là à peu près. Donc là c'est bon. Hop, voilà. Donc voilà une coupelle posée sur la droite et je vais en poser une sur la gauche. On va prendre en repère la pointe de l'arbre là, où il y a mon sillon, et je vais poser là. Voilà. Donc je mets un peu à l'extérieur, et moi avec mon appât je vais rentrer un peu plus dans l'arbre pour qu'elle trouve directement mon appât sur son chemin quand elle va vouloir venir dans l'amorçage. On verra ce que ça donne
par la suite. Donc là en appât je vais utiliser un stick one krill écrevisse. Et pour le montage donc une élastique avec une perle caoutchouc. Donc je vais vous montrer. Cette perle caoutchouc là, je viens la rentrer directement sur l'hameçon, je remonte mon élastique et je viens mettre la perle sur un peu plus haut. Donc pour éviter que mon pelet là il descende trop bas. Donc là au moins j'ai une bonne tenue et si elle aspire elle recrache, elle est piquée. Allez c'est parti. Les poissons sauvages ils sont vraiment combatifs. Voilà une petite commune. Elle a encore du jus. Elle a encore du jus. Un super combat celle-là. Elle va repartir dedans.
Ah, une belle commune. Kilo 5, tout pile. Belle petite commune. Elle va aller rejoindre son élément. Bon bah ce matin une petite pêche à rôder sur une petite gravière. Donc là on va pêcher avec la HH. J'ai fait quelques petits poissons mais pas sur cet étang, sur un autre étang. De beaux poissons d'ailleurs avec la HH. Donc là je suis venu ce matin, il y avait un bon brouillard, il faisait 0 degré, pare-brise gelé. Poisson très difficile parce que c'est une gravière assez profonde par secteur et l'eau bien transparente, bien claire, bien sauvage. Donc j'ai fait une petite commune de 6 mais vous verrez un beau poisson assez long, assez puissant. Donc voilà, c'est parti pour une petite pêche avec cette fameuse petite canne Sponda HH. Les gars, ciao, et puis on se voit pour une prochaine fois, cette fois-ci avec les poissons et avec les combats. Ciao les gars. Une petite commune de 6 fait avec la HH. Voilà, encore avec les produits SK. Bien sauvage, avec des queues super larges. Vraiment des poissons puissants en longueur et tout. Pas gros poissons, mais vraiment très très puissants. Mais à la HH, elle assure à mort parce que j'ai réussi à vraiment la brider sans problème. Vraiment sans souci.
japonais. Ouais. Joli. Bien vu, Julien. Wow. Voilà, une 15 plus. Combien? 15? 15-2. 15 200. Et on continue. Vraiment 3 poissons de 15 là. Ouais. Voilà. Avec les bicornes enrobées avec de l'amino et la colle escaglu. Avec du bon fisher. Un petit enrobage qui va bien. C'est nickel. Voilà. On peine arrivé. Petit amorçage avec le One, niveau pelé là. D'une petite demi-heure.
Un endroit où le poisson est vraiment sauvage. Les bagarres, elles sont vraiment belles. Wow. Comme une belle mer là. Voilà. Ah. Ben, elle revient de loin celle-là. Ouais. Belle mer, ouais. Ah, le bordel. Plus de batterie. Et attelé. C'est le Bint. J'ai le collègue qui arrive. Ah ouais, vous avez pas pris les puzettes? Oh punaise. Ça c'est l'équipe de ouf. Ah puis elle me retire là-bas aussi. J'ai pas assez de batterie dans le bateau. La batterie elle va pas là. Oh putain. Oh là là. Je peux pas. Ça c'est du sport. Eh si ça c'est pas du sport. Elle est belle l'équipe. Elle est dessus hein. Ouais, elle est dans ça ouais. Non. Mais tu vois pas la carte. Mais passe le bâton Julien dans les branches pour la faire sortir. Ah, j'ai plus assez de puissance dans le bateau. Ah, je sens ça tire là. Ah, c'est bon, elle est passée en dessous. Tu la vois? Ouais, vas-y, tu peux tirer là. Non, elle est là, tu peux faire. Oh punaise. Ah, j'arrive pas, il n'y a plus assez de puissance dans la batterie là. On va pas te casser la gamelle à l'eau. Parce que tu es en train d'être filmé en live. Et je pense qu'il y en a une paire qui rigolerait bien. Punaise. Si, elle est dessus, hein. Non? Elle y est plus. Ouais, franchement, combat de ouf, hein. Dommage, hein. Merci l'équipe. C'est l'équipe d'intervention. Ah, c'est ça, hein, quand... On avait dit d'aller pas se battre avec un moteur qui va plus.
Voilà. Avec un wraps. Avec double parfum, un crabe et à l'intérieur fruité. En voilà une. Ça n'a pas l'air d'être mauvais. Juste au-dessus de son nez. Oh là là, faut aucun repère. Ah tiens. Je la connais celle-là, on l'a déjà fait. On sent avec son gros ventre. Elle est piquée juste au-dessus de son nez. Voilà. Et ben. La dernière fois qu'on l'a prise, elle était à quasiment 15 kg. Ouais. On verra bien. Un petit poisson bien combatif, avec un gros ventre. Voilà. Très joli poisson. Elle a du mal avec son gros ventre. Donc on est sur un secteur où on va pêcher à rôder entre des arbres, des branches. Il y a pas mal de carpes, donc on va pouvoir voir. Comme on peut voir, il y a un passage de carpes. Donc elles font que ça, elles font que passer le long des branches. Donc on va lui mettre un poids d'amorçage et on va essayer à les bloquer, donc on verra bien. Je viens de jeter quelques pelées, on peut voir, elles sont en train de. Il y en a une qui est en train de fouiller. Donc, on va lui prendre un stick one krill écrevisse. Elle est en train de fouiller, elle. Le problème quand on est dans les branches, c'est ça. On voit une qui est en train de fouiller. On va essayer de le mettre à côté sans lui faire peur. Regardez, elle s'en va dessus. Elle l'a pris, je crois. Waouh! Elle l'avait pris. À peine posée. Par contre ici la bagarre elle va être terrible avec toutes les branches. On va lui remettre apparemment. Ça lui tombe bien.
Oh, quand on voit tous les carpes qu'il y a. On est presque sûr de piquer là. Ils sont en train de manger tous les pelets surdosés. Oui, il y a pas mal de petites. On peut même les sélectionner. Donc là on voit il n'y a que de la petite. On va attendre un peu. Ils sont vraiment en train de fouiller. Hein. Donc il y en a un qui l'a pris. Non, on a touché le fil. Il y a même une carpe avec un petit brochet qui est à côté là-bas. Je sais pas si on la voit. Il y a quelques beaux poissons. Hein. L'avantage aussi avec l'amorçage avec les E1, c'est que ça crée un brouillard. Je vais peut-être en remettre. Ça va les mettre en confiance. Elles auront moins peur. Le fait d'avoir un brouillard. On va leur mettre un brouillard de E1. Ça va permettre de faire un nuage et qu'elles ont moins peur. Que l'eau elle est vraiment claire. On peut voir les ramassages juste à côté. Oh, elle est belle celle-là. Elle a touché le fil. Hein. Elle a touché le fil, hop, elle s'est sauvée. Là on peut voir tout le fond il commence à être brouillé avec les E1. Donc le poisson va avoir moins peur. Ah, je vois, ils sont juste en dessous en train de fouiller. Il y a même le brochet qui est juste à côté. Je pense qu'il y en a une qui est là dans sa gueule. Donc on voit le brochet, il est juste là aussi. Ouais. J'en ai une mec. Ouais. Elle est bien pris par la gueule. Maintenant c'est du sport.
on va approcher d'un poste. Il y a pas mal de passages de carpe. On est quand même dans un endroit où il va être assez difficile à remonter le poisson. Donc le poisson il longe souvent le bord de la berge là et en face. On va essayer à les faire venir là en bordure. Voilà. Et je vais leur mettre un peu de Iwan. Donc là je viens de jeter du micro-pelé surdosé. Les Iwan vont permettre de faire un gros nuage dans l'eau. Le poisson il est très curieux, il va venir voir. Voilà. Donc on commence à voir le nuage du Iwan qui commence à dégager. Donc voilà le nuage de plus en plus traçant au fond. Donc sur des pêches où il faut aussi être le plus discret possible, c'est vraiment le top parce que là ça va brouiller l'eau complètement et le poisson va rentrer dedans sans se méfier de ce qui se passe au-dessus de l'eau et on va pouvoir poser la ligne. Au niveau de la pêche, je vais utiliser un stick one en choix là et je vais renforcer un peu avec le Steam One Mega Crab qui va dégager les huiles, qui va être pas mal. Donc je viens lui mettre un... Et je viens lui mettre quelques sprays dessus. Voilà. C'est pas un gros poisson. Allez ma belle, un petit poisson mais qui fait plaisir. C'est good.